Josie jardine, Josie jardine, on sème du bonheur avec Josie jardine. Bonjour à tous, bien sûr c'est moi, Josie Técart, et bienvenue à Josie Jardine. Dans le souci de vous offrir un contenu encore plus intéressant, j'ai décidé cette semaine de condenser les 2 autres tentatives que j'ai fait avant celle-ci et d'en faire un épisode plus complète à la place de servir les 5 minutes ou les 10 minutes de vidéo. Celle-ci donc va être beaucoup plus longue qu'à l'habitude. Par contre, elle va contenir beaucoup plus de contenu. Premièrement, on va parler de mes petits poireaux et de mes petits oignons que vous voyez juste là dans le jardin, qui eux ont été plantés il y a environ 2 semaines. J'ai tout ça en vidéo, on va faire une petite rétrospective et on va revenir à ça. Ensuite, on va parler de mon ami l'opossum le jardinier. Et oui, j'ai un opossum qui farfouille dans mon jardin et qui me fait faire toutes sortes de découvertes. On va parler du positif et du négatif de la chose. Et ensuite, on fera notre propre idée si l'opossum il est positif ou négatif. Ensuite, on va mettre du paillis dans mon jardin. Pourquoi du paillis? Comme je vous ai expliqué avec les feuilles, ça aide énormément à contrer les mauvaises herbes pour faciliter le travail cet été afin de garder un jardin ensemble. Pour vous mettre en contexte, voici mes poireaux et mes oignons maintenant. Dans la suite, vous allez voir ce que j'ai fait pour les planter, comment j'ai travaillé le sol et aussi que vous allez voir que les oignons et les poireaux ils ont changé de place un petit peu. Puis ça, c'est la faute de l'opossum. On en discutera un petit peu plus tard. Pour l'instant, pas de rétrospective de comment on plante des oignons et des poireaux et on se retrouve pour l'étape suivante avec l'opossum. Ça, c'est des poireaux et des oignons jaunes. Je les ai eus en échange d'une promesse de donner de mes plants de tomates parce que j'en ai vraiment beaucoup trop. Et en échange, j'ai eu ça, qui est un petit surplus de ce qu'on a planté chez un de mes collègues. L'idéal, c'est de prendre cet espace-là et de le transformer pour nos poireaux et nos oignons. Donc, nous voilà rendus. Vous voyez, ça a tout été retourné. La prochaine étape, c'est de prendre ma petite gratte et de tout uniformiser ça en mélangeant de la terre à l'intérieur. Parce qu'une fois que notre terre est bien mélangée, on va être capable de planter nos oignons. Voici ce qu'il fallait que je fasse avec mon mélange de terre. On voit ici là, que les gros blocs qui sont pleins d'argile sont sur le pourtour et la terre plus fine a été grattée au centre. C'est très mou, je ne vais pas mettre mon pied là, je vais m'enfoncer. Prochaine étape, mettre de la terre noire pour être capable de planter mes poireaux et mes oignons dans cette nouvelle terre fraîche. Et les racines, elles, iront dans cette fonte butée-là quand elles seront beaucoup plus grandes. Donc, la partie de terre noire va m'aider au transplant de chacun de mes petits oignons et de mes poireaux. Et dans le futur, cette terre-là, qui est quand même très fertile, sera ce qui va nourrir mes oignons. Allons mettre la terre. Ça, c'est nos oignons qui sont ici. Et ça, c'est nos poireaux. Pour séparer ces petites plantes-là, il faut voir que dans le fond, c'est un paquet comme ça. Je vais déposer les autres oignons, puis je vais prendre mes 2 mains pour vous montrer comment on les sépare. Vous ne le savez pas, là, mais il y a eu 2 véhicules qui ont passé un arrière de l'autre pendant que je faisais ma démonstration. Donc là, je vais recommencer pour vous montrer comment on fait pour séparer les petits poireaux les uns des autres. Là, on va en prendre un, puis on va essayer de les séparer. On y va doucement, délicatement, et on essaie de l'amener avec ses racines. En bas, vous allez voir, il y en a déjà 2 de plantés. Je vais en planter un 3e juste à côté. Et quand tout ça, mes poireaux au complet vont être mis, on va arroser le sol, puis on va les resolidifier. Je vous le montre en espérant qu'il n'y a pas une autre voiture qui s'en vienne. On va essayer de faire vite. Je vais juste le déposer dans un trou suffisamment profond et on remet le poireau droit. Donc on peut faire ceci ici comme ça. Et voilà. Donc là, moi, je vais faire tous mes autres poireaux. Désolé, petits poireaux. Tant que la terre n'est pas mouillée, là, ça ne tiendra pas correctement. Je vais toutes les faire comme ça. Je vais les séparer et je vais les mettre en pattern, en X, comme on fait généralement avec les autres. Et une fois terminé, je vais revenir avec une autre vidéo pour vous montrer le résultat avant d'aller vers les oignons.
On est rendu au moment où ce qu'on va arroser avec un petit jet fin. Donc, on va chercher un jet qui va ressembler à celui-là. Puis, on va arroser tranquillement notre sol pour bien l'isoler. Comme ça. Ça, c'est parfait. Ah. Voilà. Là, je vais vraiment arroser ça de façon finement pour que la terre que j'ai posée devienne fixe avec les racines et que les racines, en même temps, reçoivent de l'eau. Donc, on va ouvrir un peu plus. Il faut que ça soit très mouillé, hein? Parce que là, les oignons ici, eux autres vont avoir besoin... En fait, c'est des poireaux. Désolé. J'appelle toujours ça des oignons, mais en fait, ça se ressemble beaucoup, mais ça goûte pas la même chose. Donc, on voit que j'ai beaucoup d'eau là. Une fois qu'on a fait ça, prochaine étape, c'est juste s'assurer que chacun individuellement sont retenus droits. Comme ça. Si vous faites cet effort-là, ça va les aider beaucoup à se redresser quand leurs racines vont être bel et bien figées dans le sol, dans leur nouvel emplacement. Là, d'ici les prochains jours, il faut les arroser quand même assez souvent, au moins 2 fois par jour. Et l'avantage avec les oignons, c'est ou les poireaux, ou n'importe quelle plante des lignacées, qu'on peut les arroser quand il fait soleil, il n'y a pas de danger. Dans les prochains jours, moi, je vais m'assurer que ces petits poireaux-là, ils ont beaucoup d'eau encore. Vous voyez, l'eau a disparu, là. C'est encore le temps d'en remettre d'autres. On va faire ça encore pour les 20 prochaines minutes, là. S'assurer qu'ils ont beaucoup d'eau. Puis, ils vont se redresser complètement tout seuls. Demain, ils vont tout droit. Donc, c'est encore, vous voyez, il y en a quelques-uns ici, surtout, là, qui ont été penchés. Je vais aller les relever. La raison pourquoi ils penchent, c'est que la terre se comble avec le déplacement de l'eau et leur assise peut changer de position. Avant que le sol soit bien fermé et plus meuble, comme il est en ce moment, parce qu'il est très mou, les oignons vont un petit peu pencher ou les poireaux vont un petit peu pencher. Donc là, vous avez vu comment j'ai fait ça. Maintenant, je vais faire la même chose rapidement avec les oignons pour gagner du temps, bien sûr, dans la vidéo. Je vous reviens dans quelques instants. Vous allez voir, les oignons vont être tous branchés, tous plantés là-bas. Et moi, je vais avoir terminé. Voilà mes oignons plantés. Comme tout à l'heure, on va les arroser généreusement parce qu'eux autres n'ont pas eu d'eau puis ils en ont beaucoup besoin. Donc ça, c'était la même chose. Je vous dis, j'ai fait la même chose, là. J'ai pris les petits oignons, je les ai séparés délicatement, je les ai replantés dans le sol, puis j'ai fait le même pattern que mes petits poireaux ici en X. Donc là, il faut juste arroser. Déjà demain, mes petits oignons vont être mieux. Il y en a 2-3 qui étaient cassés que je n'ai pas pu planter. Là, je vais faire la même chose après hors caméra. Je vais aller m'assurer qu'ils sont tous droits après les avoir arrosés pour les aider à se redresser. Et ça... Comment on plante des petits poireaux et des petits oignons à partir d'un paquet qui a été poussé en serre. Quand les oiseaux s'y mettent ici, là, c'est magnifique. Ça, c'est mes petites pétates. Ouais, il y a des patates qui flottent sur le dessus. Et, mon opossum a décidé que les patates, ils n'allaient pas dans le sol. Non, sans blague, il creuse et il vient chercher des petits insectes qui se nourrissent des patates qui pourrissent, en fait. Mais ça a un étrange effet sur toutes mes plants de patates. Ça crée un effet de survie. Regardez, là, cette patate-là est en partie déracinée, là. Regardez le nombre de troncs qu'elle a sorti. Je suis 100% convaincu que c'est l'effet de l'opossum. Cette patate-là a été déterrée plusieurs fois. Je l'ai renterrée tellement de fois. Là, je vois le résultat. Il y en a un autre ici que j'ai déjà montré en photo qui est en train de faire la même chose. Là. Regardez, on peut voir plein de troncs. C'est un enseignement que je ne pensais pas découvrir, en fait. Il est en train de me dire qu'au début de la saison, il y a une façon de stresser les patates afin qu'elles nous donnent encore plus de petits plants. Je laisse faire fouiller. Je laisse les patates sur le dessus, je lui donne en offrande. J'ai même essayé de commencer à lui offrir là parce qu'à ce point-ci, je ne suis pas capable de l'empêcher de venir dans mon jardin. C'est tout. Je ne peux rien faire de plus. Malheureusement. Pour le segment suivant, j'ai pris le temps de faire une petite recherche sur les opossums et j'ai aussi marqué ma source dans les petites images que vous allez voir. Vous n'avez qu'à faire pause au moment que vous avez besoin de lire
et vous avoir le temps de tout lire le petit texte que je vous ai donné. Je fais ça simplement pour vous faire comprendre qu'en fait, l'opossum, pour moi, c'est autant une nuisance qu'un bénéfice. Je vais vous expliquer mon point de vue à ce niveau-là. Les petits opossums, ils consomment énormément de tiques. Ils vont manger presque 5000 tiques par été. Consommer ces tiques-là, ben, ça fait qu'un moins de chances de maladie de Lyme, qui est hyper dangereuse chez l'humain. Et moi, j'ai un petit chien qui est très proche du sol, un chien saucisse. Puis j'ai bien peur des tiques. Donc, la présence de l'opossum me rassure beaucoup parce que je sais que le nombre de tiques qu'il va avoir sur mon terrain va être beaucoup moins important. Par contre, est-ce que je suis contente qu'ils viennent faire fouiller dans mes patates? Pas du tout. Ça me mérite tous les matins d'aller replacer les patates quand il l'a fait. Par contre, j'ai tenté de faire un hôtel, un endroit où j'ai commencé à mettre un peu de reste de table que je creuse pour m'assurer que l'opossum va aller creuser à l'intérieur et attirer aussi des vers de terre et des insectes dans le sol. La raison de faire ça, c'est pas parce que je veux nourrir l'opossum, c'est que je veux le détourner de mes patates. Et jusqu'à présent, ça semble fonctionner. On va croiser les doigts et je vais continuer à jardiner. Là, j'ai une problématique au niveau de planter des plants de tomates, mais le petit animal va me donner cette chance-là de prendre de nouvelles techniques et d'essayer quelque chose de nouveau. Donc, est-ce qu'il est positif ou négatif pour mon jardinage, l'opossum? Pour moi, il est positif. Je veux pas qu'il s'en aille. Je suis contente qu'il soit là. C'est juste nouveau. Ceci est du paillis de cèdre. C'est génial pour nous aider à combattre le problème de parasites ou des mauvaises herbes dans notre jardin. Je vais vous montrer comment on l'utilise aujourd'hui partout dans mon jardin. Je le sais, au début de la saison, on a parlé du paillis de feuilles ou du détritus. Ça fonctionne aussi. Le problème, c'est que je commence à en manquer déjà. Donc, je vais tomber une version un peu plus permanente à l'ensemble de mon jardin. Vous reconnaissez cet espace? Oui, bien sûr, c'est l'endroit où j'ai décidé que je ferais un hôtel. C'est-à-dire un endroit où il n'y aura rien qui va vraiment pousser. Et le but, c'est d'utiliser cet espace-là pour détourner le petit opossum de mes pétales. Je vous montre qu'est-ce que ça a l'air tout de suite. Là, on voit, avec le paillis, j'ai enterré les patates. Et avec le temps, je vais y mettre aussi des restants de table que je vais enterrer profondément. Le but, c'est vraiment pas de nourrir le possum, encore une fois, mais simplement de le détourner de mes patates que je désire avoir cette année. Voici mes haricots grimpants. Bien sûr, il y a des poteaux et des cordes, c'est pour les aider à grimper. Là, je vais enlever quelques mauvaises herbes, je vais vous montrer. On enlève la majorité, mais on n'a pas besoin de tout enlever les petites. On fait juste enlever celles qu'on peut attraper dans nos mains et aussi celles qui sont vraiment plus grandes que les autres parce qu'elles sont plus faciles à arracher. De toute façon, en mettant le paillis par-dessus, vous allez voir, ça va en tuer la majorité. Je replace la corde ici, voilà, parce que mon petit plant, il va grimper. Donc, dans cet état-là, c'est parfait pour le paillis. J'ai mis le paillis, j'ai étouffé une partie des plantes. Oui, ça va repousser au travers, mais j'attends qu'ils repoussent parce que c'est plus facile de les enlever quand les petites plantes sont plus grandes et faciles de préhension. Donc, voici mes plantes de tomates. Vous voyez, ils sont en bonne santé. On va enlever des grandes plantes comme celle-ci. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de se casser trop la tête. Hein. Je vous ai expliqué, jardiner, c'est pas compliqué. On fait juste enlever ce qui est là. Les petites, on les laisse là. Puis, on va mettre du paillis par-dessus. Et ce qui survivra sera ce qu'on va enlever. Donc, maintenant, c'est le tour du paillis. Voici mes plantes de tomates avec le paillis. Je vais vous montrer un petit peu en panoramique. Voici, on voit qu'il y a beaucoup de paillis. On voit aussi les petits haricots que j'ai déjà fait. On va faire toutes les plantes. Je voulais juste vous montrer le progrès jusqu'à présent. Malheureusement pour moi, le possum il a tué beaucoup de plants, de poireaux. Malgré tout, on va quand même mettre du paillis parce que
même si le possum en a tué beaucoup, je pense qu'il va en avoir d'autres qui vont mourir. Le paillis, même si ça ajoute un petit peu d'acidité dans le sol, ça va quand même nous aider à garder l'humidité au sol parce qu'une fois que cette acidité-là va repasser à travers la pluie plusieurs fois, ça sera plus acide. J'ai mis la première couche de paillis, j'en mettrai pas plus épais que ça, on en met que très peu parce qu'effectivement, l'acidité, ça peut tuer parfois certains légumes. Je m'attends à cette perte-là, mais c'est la même chose que les pertes qu'on va avoir durant l'été, mangées par les insectes ou, dans certains cas, comme déjà avec mon ail, écrasées par les lapins. Là, je vous montre la prochaine tâche, l'ail. Comme vous pouvez voir, il reste encore un peu de feuilles. Mais ça se décompose très vite et j'ai plus de remplacement. Donc, je vais mettre du paillis dans cette ail-là. On va juste la parsemer. On vous montre ça directement dans quelques instants. Et voici l'ail avec son paillis. C'est beaucoup plus joli que les feuilles. Ouais, bien plus joli. Voici les zucchinis et les concombres. Je ne vais pas perdre mon temps. On a déjà survolé très souvent le sujet de mes concombres. Vous pouvez voir les petites cordes qui vont être là dans le futur. On va voir quand ils vont être prêts à s'accrocher. Pour le reste, voici ce que ça a l'air avec du paillis. Tadam! C'est très joli. Oui. Ceci, c'est mes petites patates. Ça, c'est l'autel de sacrifice pour le possum. C'est là que je vais mettre les surplus de table. Vous savez, les patates, c'est pas même plus compliqué que le reste. Cette partie-là et cette partie-là. On a juste à saupoudrer un petit peu. Et voilà, ça va être fait. Fait que je prends quelques instants et je m'en mets ça. Voilà, avec le paillis. Et voici une Josie satisfaite. Donc, c'était tout pour ce qui est d'installer le paillis. On s'en va vers la conclusion de l'épisode. J'espère que vous avez aimé ça. C'est simple, le jardinage, je vous l'ai déjà dit. Ça va nous aider beaucoup à avoir beaucoup moins de mauvaises herbes cette année. Ouf! Commence à faire chaud. Il fait 31 aujourd'hui. Mais j'ai fait le travail quand même. Parce qu'on en fait un petit peu à la fois et pas plus. De toute façon, j'espère que vous avez aimé le nouveau format. Je vous souhaite une bonne soirée et bon jardinage.